Tu es élevé, ô roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces moments, ces instants. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Aindis nur shtika na handur shtika na handi. Aindis nur shika ndur snur yo mahandiri kanderis nur. Yendis nur shika na handur mahandur shtika na. Yendis tokoro mahandur shtika na handur shtika. Me kandur snur shi. Yendiri kandur snur shtika na handur mahandur shtika na. Oh, stai che divenes nur shikara handur shtikara handur shamara. Yenderis nur shok mahandir shtikara handur shtikara barayu. Yendiri kandur shtok mahandir snekara handur mara. Béni sois-tu, ô roi des rois, roi des rois, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Yeniri shtok mahandir kida. Alléluia. Yeshua, Yeshua. Tu es élevé, Yeshua, 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 Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua. Oui, tu es le prince de paix, Yeshua. Tu es le prince de paix, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oui, tu es le roi des rois, Yeshua. Merci pour ta présence ce soir, oh Yeshua. Tu es élevé. Merci, Yeshua, Yeshua. Merci, Yeshua, Yeshua, tu es élevé. Oui, Yeshua. Yeshua, tu es élevé. Béni sois-tu, Yeshua. Oui, Yeshua. Oui, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tu es élevé, Yeshua. Yeshua, merci, Seigneur. Yeshua, oui, Yeshua, tu es élevé. Oh, Yeshua, nous te bénissons, Yeshua. Nous t'adorons. Oui, Yeshua, nous t'élevons, nous te bénissons. Oui, Yeshua, Yeshua. Oui, Yeshua. C'est toi qui es élevé, tu es élevé, Yeshua, Yeshua. Nous t'invoquons, nous te célébrons, Yeshua. Yoshaïndil Karababa. Oh, Yeshua. Sois glorifié, sois élevé. Oui, Yeshua. Toi qui es connecté ce soir, partage ce live prophétique. Oui, ce live de la part de Yeshua à travers cet instrument que je suis. Je ne suis qu'un vase, un instrument ce soir. Yeshua, 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 oui, Yeshua. Oui, Yeshua. Partage cela, partage. Yeshua, Yeshua. Oui, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Oui, le roi des rois. Son nom est Yeshua. Oui, Yeshua, nous te bénissons. Sois élevé pour ces moments, pour ces instants. Yeshua, c'est toi que nous élevons. Oh, Yeshua, Yeshua, tu es élevé. Oui, Yeshua. Alléluia. Alléluia, alléluia. Pendant que tu es connecté, tu peux partager ce live. Alléluia, alléluia. Shalom, Église du Seigneur Jésus-Christ. Je vais te partager ce que j'ai vu pendant une partie de mon assoupissement cet après-midi, les visions et ce que j'ai entendu pendant que j'étais à moitié endormi, à moitié éveillé cet après-midi, et ce que j'ai aussi reçu pendant les temps d'intercession de ce mardi 14 septembre 2021.
le Seigneur m'a fait la grâce de voir la naissance d'un nouveau cycle au Gabon. J'ai vu un nouveau cycle et j'ai eu en même temps une vision sur des singes qui avaient des armes blanches. Mais je vais aller progressivement. Le Seigneur m'a montré un nouveau cycle. La naissance d'un nouveau cycle dans notre pays, le Gabon. Et lorsqu'il me parlait de cela, il m'a conduit dans Ésaïe 6. Lorsque Ésaïe dit que les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Ésaïe a vu cela. Et le nouveau cycle que j'ai vu au Gabon, la naissance de ce nouveau cycle, Dieu m'a dit que les fondements, de la même manière que les portes furent ébranlées dans leurs fondements, il va souffler un vent des quatre coins du Gabon qui va ébranler les fondements sur lesquels repose le Gabon. Les fondements invisibles, les fondements spirituels. Dieu va ébranler les fondements invisibles qui contrôlent notre nation, qui influencent notre nation. Parce qu'il va rebâtir son autel. L'autel de Dieu va être bâti, va être rebâti dans cette nation. Et l'autel a des fondements. C'est pour cela qu'il va ébranler les fondements dans cette nation. J'ai vu un vent souffler qui va secouer et qui va ébranler les fondements. Et pendant que ce vent va souffler, ce vent va propulser une génération d'hommes et de femmes craignant Dieu, disposés pour l'avancement du royaume de Dieu, qu'aucune main ne pourra contrôler, qu'aucun homme ne pourra contrôler, qu'aucune puissance ne pourra contrôler. De la même manière que l'homme ne peut pas maîtriser le vent naturel. Avez-vous vu un être humain sur la terre, une organisation sur la terre, maîtriser le vent? Non. On ne peut pas maîtriser le vent. On ne peut pas manipuler le vent. De la même manière, lorsque le vent souffle, de la même manière que nous ne pouvons pas manipuler le vent, alors ce vent de l'Esprit de Dieu que j'ai vu souffler des quatre coins du Gabon, en ce jour, le Seigneur m'a dit, aucune main humaine ne pourra contrôler ce vent. Aucun homme ne pourra contrôler ce vent, ne pourra contrôler ce mouvement. Parce que c'est un mouvement divin qui va ébranler les fondements. C'est un mouvement divin qu'aucune main, visible ou invisible, ne pourra manipuler. Parce que c'est au-dessus de la capacité humaine. C'est un vent surnaturel. Et pendant que je voyais ce cycle, la naissance de ce cycle dans notre nation, ce vent va faire en sorte que la génération d'hommes et de femmes que j'ai vu va opérer comme Élie. Élie avait ordonné à la pluie de ne pas tomber. Et elle n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Et quand il a prié à nouveau, la pluie est tombée. Et le Seigneur m'a dit, cette génération, il donne à cette génération des clés. Ce qu'ils vont ordonner sur le Gabon, c'est ce qui va arriver. Ce qu'ils vont délier sur le Gabon, cela va être délié dans les cieux. Ce qu'ils vont lier sur la terre du Gabon, cela sera lié dans les cieux. Ce qu'ils vont ordonner, c'est ce qui arrivera. Ce qu'ils vont ordonner, ce qu'ils vont proclamer, la nature, j'ai vu la nature se soumettre pour exécuter ce qu'ils ordonneront. Comme au temps d'Élie, ce qu'Élie a ordonné, c'est ce qui arrivait dans tout le pays.
Ce n'était pas un homme politique qui avait ordonné qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois. Ce n'était pas une organisation humaine. Ce n'était pas une organisation non gouvernementale. Ce n'était pas une personne élevée en dignité. Ce n'était pas le roi Akab. Ce n'était pas les collaborateurs du roi. Mais c'était Élie qui avait ordonné. Et pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée dans le pays. Alors cette génération va opérer comme Élie. Ce qu'elle ordonnera, c'est ce qui arrivera. Parce que Dieu leur donne le pouvoir, un mandat divin surnaturel qui va s'exécuter. Et dans la naissance de ce nouveau cycle, le Seigneur m'a montré, les hommes vont courir vers les hommes de Dieu de cette génération que j'ai vue d'Élie. J'ai vu les hommes courir. Les hommes politiques vont les chercher. Les hommes politiques, les hommes élevés en dignité, les hommes élevés socialement vont courir vers eux. Dieu change les choses parce que Dieu va restaurer sa crainte. L'homme de Dieu ne sera plus comme j'étais, permettez-moi l'expression, comme un chiffon. Il dit dans ce cycle, ce ne sera pas les hommes de Dieu qui vont courir après les personnes élevées en dignité. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui vont courir après des hommes politiques, mais ce sont eux qui vont courir, qui vont venir, comme Nicodème était venu de nuit pour voir Jésus. C'est ce que je voyais dans ce cycle, dans la naissance de ce cycle. Il y aura une telle autorité divine pour l'accomplissement du plan de Dieu dans cette nation. Ce vent va ébranler. Comme lorsque les portes du temple, les portes de la maison furent ébranlées dans leur fondement, alors Dieu va ébranler tout fondement qui n'est pas de lui dans ce pays. Tout fondement invisible qui a influencé le domaine visible dans notre pays, le Gabon. Pendant que je recevais ce qui concerne la naissance de ce nouveau cycle, dans cette vision où j'étais à moitié sorti de cette vision, à moitié endormi, éveillé, j'ai vu des singes. J'ai vu une armée de singes. J'ai dit des singes qui avaient des armes blanches à la main. Naturellement, dans nos forêts, on ne voit pas des singes avec des armes blanches. Mais j'ai vu des singes avec des armes blanches à la main. Et ils se déplaçaient. Mais dans leur déplacement, leurs pieds ne touchaient pas le sol. Leurs pieds ne touchaient pas le sol. Ils se déplaçaient dans l'air. Ils se déplaçaient à quelques centimètres du sol. Et je les voyais en grand nombre avec des armes blanches. Avec des armes blanches à la main. Alors pendant que je priais, pendant l'intercession, le Seigneur va me donner la révélation de cette vision où j'ai vu ces singes qui se déplaçaient, qui ne touchaient pas, dont les pieds ne touchaient pas le sol. Ils se déplaçaient à une certaine hauteur du sol dans notre territoire, sur le Gabon, à une certaine hauteur à plusieurs centimètres au-dessus du sol. Ils se déplaçaient comme un avion qui se déplace dans l'air. Mais à une certaine hauteur, à quelques centimètres du sol, ils se déplaçaient et ils avaient des armes blanches. Alors le Seigneur m'a dit, ces singes que j'ai vus, ce sont des démons qui ont pour but, sont des démons qui contrôlent la jeunesse gabonaise pour que la jeunesse gabonaise continue à s'enfoncer dans la criminalité, dans les agressions avec les armes blanches. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène récurrent où notre jeunesse, pour un rien, dans un simple conflit, utilise des armes blanches pour agresser et même pour mettre fin à la vie des autres individus.
Et le psaume a dit que ce sont des démons qui manipulent les jeunes, qui les manipulent, qui les incitent à utiliser des armes blanches pour faire répandre le sang. Parce que l'ennemi, les entités diaboliques dans notre pays réclament le sang de différentes manières. Et dans leurs différentes manières, ils se servent de la jeunesse pour que la jeunesse soit incitée à utiliser les armes blanches pour agresser, pour tuer. Alors nous devons nous attaquer. Église, génération de Dieu, hommes et femmes, craignant Dieu, sentinelles de Dieu, nous devons nous attaquer à cette armée des singes que j'ai vu qui avaient des armes blanches à la main, afin que notre nation ne continue pas à être souillée par le sang. Ces singes ont pour but de répandre le sang dans notre nation, de répandre le sang, ont pour but pour que le sang continue à couler. Or Dieu a un plan pour que le sang des âmes innocentes puisse continuer à couler. Nous devons nous attaquer à cette armée de singes que j'ai vue qui avait des armes blanches à la main. Nous devons nous attaquer à cette armée. Prier, prendre autorité contre ces démons que j'ai vus qui avaient la forme de singes. Leur but, c'est de répandre le sang. Or, Dieu ne veut plus qu'il y ait l'effusion du sang des innocents. Lorsqu'un problème est traité spirituellement, le naturel suit. Parce que tout ce qui est visible a une origine invisible. Alors nous devons nous y atteler. On doit s'atteler à cela. On doit s'atteler pour attaquer. Parce que ce sont eux, selon qui m'a révélé, qui manipulent la jeunesse dans notre nation. Oh, Dieu veut toucher cette jeunesse. Dieu veut la mener en Christ. Et pour qu'elle soit convertie, nous avons la prière. Nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. L'évangile est une puissance. Alors le Seigneur appelle l'église à prier et à répandre l'évangile, à prêcher l'évangile à cette jeunesse, à terrasser ces entités. Ces entités. La Bible dit que lorsque les disciples étaient revenus d'une évangélisation, ils ont dit à Jésus, nous avons vu les malades être guéris, les démons être chassés. Et Jésus leur a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais parce qu'en arrière-plan, Jésus est en train de combattre Satan. Il est en train de le terrasser. Et c'est pour ça que les démons se sont soumis. Si nous nous attaquons à ces singes, à ces démons singes, que j'ai vu qui avaient des armes blanches, qui se déplaçaient, sans toucher le sol, notre jeunesse va être libérée. Notre jeunesse va être impactée par l'évangile. Notre jeunesse va se tourner à Jésus. Et notre jeunesse ne sera plus une jeunesse qui utilise les armes blanches pour verser le sang innocent, pour assassiner, pour agresser, mais ce sera une jeunesse qui va décapiter les démons, qui va mener un combat spirituel et non un combat, une lutte naturelle. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Alors ils vont rentrer dans la mission de Dieu, qui est celle du combat spirituel, qui est celle de prêcher l'évangile, d'attaquer nos véritables ennemis, qui sont les démons. Qui est le diable et ses démons. C'est ce que je recevais dans cette vision. Dans cette vision. Parce que dans la naissance du nouveau cycle, Dieu veut que ces singes-là soient terrassés. Dans la naissance de ce nouveau cycle, le vent va souffler. Il va souffler dans les sépulcres. Les sépulcres vont s'ouvrir. Et tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Seigneur. Ils se réveilleront. Ce sera une grande armée. Une armée divine. Une armée de Jésus. Une armée spirituelle. Pour l'extension du royaume de Dieu. C'est pour cela que Dieu souffle ce vent des quatre coins du Gabon.
qui va ébranler les fondements, qui va ébranler les fondements pour que ce que Dieu a prévu soit manifeste. Soit manifeste. C'est ce qui est en train de se préparer. Alors, Église, prépare-toi. J'ai vu des hommes et des femmes enflammés. Des hommes et des femmes. Dieu dit qu'il va faire d'eux des flammes de feu. Je vois des hommes et des femmes qui vont être des flammes de feu dans cette nation, en portant l'évangile, l'étendard, en élevant l'étendard de l'évangile. L'évangile de salut de Jésus. L'évangile de puissance de Jésus. L'évangile de Dieu. Et dans ce nouveau cycle, il y aura des manifestations surnaturelles, des manifestations visibles dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel du Gabon et sur la terre, il y aura des manifestations surnaturelles. L'action surnaturelle de Dieu va impacter sur le naturel. Il y aura des signes visibles, des choses visibles que l'on sentira, qui seront palpables, que on va vivre, qu'on va voir, qu'on va toucher. Dans la naissance de ce cycle. C'est ce qui va se produire. Chers bien-aimés, cela va se produire. Nous allons le voir. Nous allons le vivre. Cela va se produire. Alors prépare-toi. Alors entrons dans la dimension de la naissance de ce nouveau cycle que je vis dans le Gabon. Et dans la naissance de ce cycle, le Seigneur dit que la parole qu'il avait donnée à Josué, que tout lieu, que foule la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Toute plante que foulera les pieds de cette génération de flammes de feu, d'hommes et de femmes de flammes de feu, il y aura un impact invisible et visible qui va se produire. Il y a des choses qui vont se produire. Il y a des fondements dans des endroits qui vont se crouler. Des fondements maléfiques. Les fondements spirituels ne venant pas de Dieu qui vont se crouler. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Il y a un manteau qui descend sur ce pays. Il y a un manteau qui descend sur des hommes et des femmes. Assoiffés de voir la main de Dieu agir. La Bible déclare que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parfois, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais il intercède par des soupirs inexprimables. Je vois l'Église, la génération d'hommes et de femmes remplis de l'Esprit de Dieu dans ce pays. Dieu me dit que cette génération est enceinte de la naissance du nouveau cycle. Cette génération est enceinte de la naissance de ce nouveau cycle dans ce pays, le Gabon. Et elle est enceinte. Il dit que l'Église, cette génération, est en train de traverser par les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Nous sommes dans la phase des douleurs de l'enfantement, de la naissance de ce nouveau cycle divin dans ce pays qui va descendre, qui va se manifester, qui va se manifester, qui va se manifester. Et avant la naissance de ce cycle qui est semblable à une résurrection, le Seigneur me montre qu'il y a une lutte spirituelle, une lutte en ce moment sur le plan spirituel, sur le plan invisible, qui est en train de se produire. Mais rassurez-vous, l'armée de Dieu, l'archange de Dieu, va sortir vainqueur dans cette lutte qui est en train de se faire. Qui est en train de se faire. Le Seigneur me dit que de la même manière que le diable avait discuté le corps de Moïse avec l'archange Michel, en ce moment, les forces des ténèbres sont en train de discuter la nation gabonaise, le pays, le Gabon, sur le plan invisible, sur le plan spirituel. Il y a une lutte. Il dit que le Gabon est comme le corps de Moïse qui est disputé entre les démons
et les anges de Dieu et l'archange de Dieu et l'archange Michel. Il dit que le Gabon est disputé. La même manière que le corps de Moïse était disputé spirituellement entre l'archange Michel et le diable. Mais l'archange Michel est sorti vainqueur. Et l'archange que Dieu a mandaté va sortir vainqueur dans cette bataille. Il dit que le Gabon est disputé en ce moment sur le plan spirituel. Mais l'archange de Dieu va remporter cette bataille. La Bible dit que l'archange Michel, il y a eu guerre entre l'archange Michel dans le ciel et Satan et ses démons. Mais l'archange Michel avait gagné la bataille parce que les anges sont mandatés pour remporter les batailles. Les anges de Dieu ne perdent pas les batailles. Les archanges ne perdent pas les batailles. Alors l'archange qui mène cette bataille va la remporter. C'est ça que le Seigneur te dit. Cet archange va remporter cette bataille. Gabon, tu es comme le corps de Moïse. Église de Dieu, le Gabon est comme le corps de Moïse. Mais l'archange avait gagné la bataille. L'archange avait triomphé. L'archange avait gagné la bataille. Mais l'archange de Dieu, les anges de Dieu qui mènent ce combat, vont gagner la bataille. Ils sont en train de mener le combat. Parce que les démons, que le Seigneur m'a montré, veulent répandre le sang innocent, veulent verser le sang innocent, veulent qu'il y ait une effusion de sang. Mais les anges sont en train de mener ce combat. Il y a un combat qui est en train de se mener sur le plan spirituel en ce moment pour que le sang ne soit pas versé. Il y a un combat qui est en train d'être mené. Il y a un combat comme lorsque le corps de Moïse était disputé. Alors ils sont en train de disputer notre nation, le Gabon. Alors les anges, l'archange vont gagner cette bataille. Alors l'église, nous devons être comme Moïse qui était sur la montagne, qui avait les mains levées, qui participait dans l'intercession, qui est en train de mener l'intercession. Alors, sentinelle, demeurez sur la montagne, parce que la victoire est du côté de Jésus. La victoire est du camp de Dieu. Parce que l'armée de Dieu triomphe toujours. Parce que les anges de Dieu triomphent toujours. Yandoro Shaka Manayo. Alléluia. 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 Pendant que je suis en train de libérer cette prophétie, le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois un ange du Seigneur, en fait, qui tient le drapeau du Gabon. Qui tient le drapeau du Gabon pour accomplir la mission de Dieu. Pour accomplir la mission de Dieu dans cette bataille. Il dit, pendant que nous dormons, nous nous déplaçons. Il y a une bataille qui se passe sur le plan spirituel. En ce moment, mais le Seigneur, mais l'ange de Dieu va remporter, va gagner cette bataille. Jésus-Christ va gagner cette bataille. Ô Église de Dieu, ô peuple de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À l'écoute de ce message prophétique, à l'écoute de cette prophétie, à l'écoute de cette prophétie. Oh, ces anges sont à l'œuvre, parce que j'ai vu ces démons. Ces démons veulent diviser notre nation. Ils veulent diviser notre nation. Ils veulent que notre nation soit divisée, afin que les peuples de notre nation se liguent les uns contre les autres, afin que les peuples de notre nation se dressent les uns contre les autres, puissent se détruire mutuellement. Mais cet ange, je vois cet ange, il arrête la destruction. Il arrête la destruction dans cette bataille. C'est pour arrêter la destruction. Arrêter la destruction. Ils veulent que les peuples de notre nation puissent se détruire. Mais nous bénissons Dieu par la prière, l'évangile, par l'intercession, l'évangile. Il est temps de continuer à proclamer l'évangile. Proclamer l'évangile. L'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus. Il dit que plus nous allons prier, plus nous allons proclamer l'évangile, la lumière de Dieu va envahir la nation. Dieu a déjà prévu que son soleil de justice se lève, que sa lumière envahisse le Gabon. Sa lumière envahisse le Gabon. Les rayons de son soleil vont pénétrer chaque sphère de cette nation.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Louange à toi. 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 Merci Seigneur pour ta visitation. Merci parce qu'il n'y a que ta parole, ton évangile de salut, pour guérir le Gabon, sur tous les plans, pour guérir le Gabon. L'heure de la guérison a sonné. Amen.